il y a, comme toujours, le lecteur adulte. Le lecteur adulte, qui est donc pour les personnes majeures, et le lecteur adulte est vendu à 2500. J'ai pu attendre que pour la cérémonie d'aujourd'hui, il y a un prix spécial. Donc, pour le moment, le lecteur adulte, qui est à 2500, je voudrais vous encourager à vous en procurer. Ensuite, le lecteur junior pour les jeunes, que nous appelons le livre du rendez-vous, le rendez-vous des jeunes, rendez-vous quotidien avec Dieu, qui est aussi à 2500. Et puis, donc les jeunes, c'est de 13 à 18 ans, puisque l'âge de la majorité commence désormais à partir de 18 ans. Avant, c'était 21 ans. Mais les législateurs ont revu cela, c'est désormais à partir de 18 ans. Donc, les jeunes. Et enfin, pour les enfants de tout type que nous appelons le lecteur cadet, qui concerne ceux de la maternelle qui apprennent déjà à lire, nous voulons qu'avec ce lecteur, dès que l'enfant commence à apprendre à lire, qu'il puisse aussi apprendre à lire la Bible, la parole de Dieu. Donc nous avons le lecteur cadet, donc de 5 à 12, 13 ans, 12 ans, 12 ans, le cadet. Et ce lecteur cadet, il est vendu à 2000 francs. Voilà, donc c'est à travers ces lecteurs, ces instruments, la Ligue vous donne l'occasion d'offrir le meilleur cadeau qui puisse exister pour l'année 2026, parce que c'est un cadeau, qui va connecter son bénéficiaire avec Dieu tout au long de l'année, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et 2, connecter avec Dieu, qui va être pour lui une source de réussite. Donc voici présenter les lecteurs de la Bible que nous éditons. La Ligue pour la lecture de la Bible, ce qui la caractérise à travers donc ces instruments de méditation quotidienne de parole de Dieu, c'est la méthode qui est mise à la disposition des lecteurs. Les lecteurs sont des guides de méditation quotidienne de la parole de Dieu que la Ligue met à votre disposition. Et cette méthode-là, ce guide-là obéit à une méthode dont je vais parler brièvement. Vous la connaissez, mais nous voulons insister pour que vous puissiez vous recycler dans la pratique de cette méthode-là, parce qu'avec les années, on peut facilement oublier et puis adopter une autre méthode. Nous voudrions, par cette intervention, vous ramener à la source, aux origines. Donc, le lecteur de la Bible, c'est pour nous aider à lire la Bible. Donc, ce n'est pas le lecteur que nous lisons, mais c'est la Bible que nous lisons à partir du lecteur. C'est pour cela que nous demandons à chaque lecteur, donc ça, ce n'est plus le livre, mais chacun de vous, d'avoir une Bible, naturellement, que le lecteur va vous aider à lire, et de prendre chaque jour un moment de votre temps pour lire la parole de Dieu. Ce qui est conseillé, c'est tôt le matin, mais chacun, en fonction de sa disponibilité, peut choisir n'importe quel moment de la journée. J'aime rappeler que la difficulté pour la nuit, c'est qu'on risque de donner des coups de tête à Dieu, parce que quand le sommeil s'installe et qu'on va faire ça, et à force de donner des coups de tête à Dieu, il va nous pousser, on va se coucher et on va dormir et on n'aura plus médité la parole de Dieu. C'est pour ça que nous encourageons à apprendre à choisir tôt le matin pour méditer la parole de Dieu. Mais chacun est libre de choisir le moment qui convient. Pour ainsi méditer la parole de Dieu, la Ligue pour la lecture de la Bible met à votre disposition la méthode que nous appelons la méthode
OIA. Une méthode inspirée du livre de Josué, Josué chapitre 1er verset 8, où il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, et le résultat est là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, c'est nous inviter à la lecture, médite-le, c'est donc la méditation, et la réflexion et agir, mettre en application. Donc la méthode, c'est OIA, O pour observation, I pour interprétation et A pour application. La méditation étant une scène, une phase, une activité de méditation, donc de réflexion. Là où il y a réflexion, il y a question. C'est pour cela que, à la base de cette méthode-là, il y a donc des questions. S'agissant de la première phase de la méditation qui est l'observation, la question principale, c'est que dit le texte? Que dit le texte? Et à cette question, le lecteur propose une question qui est la question 1, de quoi parle le texte que j'ai lu, de qui parle ce texte, et à travers donc ces questions, nous avons l'occasion de saisir l'idée centrale du texte, saisir aussi les personnages du texte, et aussi saisir tout le contexte du texte. On va même plus loin en voyant le genre littéraire du texte. Nous savons que dans la Bible, il y a des textes poétiques, il y a des paraboles, il y a aussi des textes narratifs, etc. etc. Donc, la question, une observation, de quoi parlent ces textes, de qui parlent ces textes, où et quand se déroule la scène. Donc, pour vous amener à avoir une idée générale sur le texte. C'est la première phase de la méditation avec le lecteur de la Bible. La deuxième phase, c'est la phase de l'interprétation. L'interprétation, c'est la question que veut dire le texte. Donc, il s'agit de traduire le texte, que veut dire le texte. Et cette phase-là est très très déterminante parce que c'est selon ce que nous avons compris du texte que nous allons l'appliquer. Les promesses divines sont assorties des conditions. Et donc, il s'agit de repérer ces conditions pour les remplir.